Bonjour, la Fée Gaëlle souhaite que je te raconte l'histoire La reine Chippy Chippy d'Alex Sanders. Il était une fois une petite rouquine toute mignonne avec ses taches sur le nez et ses boucles dorées. De prime abord, la reine Chippy Chippy était absolument délicieuse. Mais ce petit sourire qu'elle avait dans le coin, infiniment coquin et qui lui donnait l'air malicieux, laissait entrevoir le vilain petit caractère d'une royale enquiquineuse. Pour tout dire, la reine Chippy Chippy avait tous les défauts du monde. Capricieuse, crâneuse, boudeuse, cafeteuse, tricheuse, chipeuse. Fieffée, menteuse et mauvaise joueuse. C'était la reine des emberlificoteuses. Mais elle savait se montrer si câline, si mielleuse, la petite féline, que sa majesté était adorée. Il faut dire qu'elle avait un très beau château. Il est somptueux, mon château. Parfait, disait-elle sans se vanter. En fait, c'était un vrai magasin de farce et attrape, truffé de poils à gratter, et il y avait partout des trappes que la reine actionnait à l'aide de petites manettes pour envoyer tout le monde aux oubliettes. La reine était très mondaine. « Venez chez moi ce week-end » était sa rengaine. Elle laissait 1000 invitations, mais quand ses convives arrivaient, elle faisait dire, par les loustiques et domestiques, la reine a la migraine. Et du haut de sa tour, tout en grignotant ses chips, elle regardait ses invités qui repartaient dépités et ne se gênait pas pour leur lancer « Revenez le week-end prochain !» Partout où elle passait, la reine Chippy Chippy semait la zizanie. Un jour, qu'elle était en visite chez le roi Miam Miam, elle tomba sur un plat de chipolata. « C'est le moment de sortir mon soufflé à poivre !» pensa-t-elle. Et 2 minutes après, le pauvre roi se mit à hurler « Pouah, qui a poivré ce plat ?» Et la reine Chippy Chippy de dénoncer le roi Zinzin qui passait par là. « C'est pas moi, c'est lui, je l'ai vu !» Ce qui déclencha une dispute entre les deux rois qui dégénéra rapidement en bataille de saucisses. Pour rabibocher les deux rois fâchés, son impertinence proposa un grand bal. Mais ce soir-là, quand elle vit la reine jolie, elle devint folle de jalousie. Elle fit semblant de trébucher et renversa son sirop de menthe, splash, sur la robe éblouissante de la belle souveraine. « Oups, quelle tâche affreuse, je suis vraiment désolée !» s'excusa la reine Chippy. Un peu plus tard, la reine Bisou lui confia qu'elle était amoureuse. « Je donnerai tout mon royaume pour que le roi Boum Boum me prenne dans ses bras. » Évidemment, la reine Chippy Chippy découvrit qu'elle aussi avait un petit faible pour le roi. Elle prétexta une crampe au mollet juste au moment où il passait. La reine Bisou en eut le cœur chaviré. On fit venir d'urgence les selles de sa tendre majesté. La reine Chippy Chippy y ajouta du poivre. Ce fut une fois de trop, car roi et reine de tous les royaumes en avaient largement assez de cette petite peste et de son caractère de chameau. Ils décidèrent de lui faire la guerre. Les loustiques informèrent leur souveraine de ce qui se tramait contre elle. Une armée de 100 000 soldats se dirige sur notre beau château. Votre majesté, ils vont nous assiéger. Certainement pas, s'esclaffa la reine, qui avait plus d'un tour dans son sac. Il suffit d'inverser le sens des panneaux, et tous les soldats se retrouvèrent au château Kipu du roi Pipi-Caca. Pour venir à bout de cette petite pain-bêche, il ne restait plus que la reine Pampan-Cucu. On lui demanda d'intervenir, de bien vouloir sévir. Mais quand elle arriva pour la punir, la reine Chippy Chippy se fit toute mielleuse, sage comme une image. Elle proposa à la reine un goûter, un massage des doigts de pied pour bien la relaxer. Et elle réussit à s'en faire une copine. Malheureusement pour elle, car la reine Pampan-Cucu s'installa tout le week-end au château parfait. Impossible de s'en dépêtrer. Maugréa la reine Chippy Chippy, obligée pour une fois de se tenir à carreau. Mais cela valait toujours mieux qu'une bonne fessée. Mon histoire est terminée. Merci la Fée Gaëlle pour ce beau choix. Et à très vite pour de nouvelles histoires avec la Fée Gaëlle. Namasté.